La pression des Amis du Mont-Saint-Anne a porté fruit. Le gouvernement du Québec entame des procédures judiciaires pour reprendre temporairement le pourtour de la montagne, tout ce qui est en périphérie du Mont-Saint-Anne. En raison du processus judiciaire, autant le gouvernement du Québec que RCR ne peut cependant commenter le dossier sur la place publique. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les réactions d'Yvon Charret et d'Alex Harvey, qui sont respectivement présidents et vice-présidents des Amis du Mont-Saint-Anne. Je les ai rencontrés cette semaine à Saint-Féréol-les-Neiges. Monsieur Charret, l'annonce gouvernementale de cette semaine, est-ce que vous voyez ça un petit peu comme un point de bascule dans le dossier du Mont-Saint-Anne? Ah, c'est un pas majeur pour nous, parce que c'est une chose pour le gouvernement de dire qu'il y a une non-conformité légale. Mais dans la même journée, d'émettre un communiqué de presse avec le titre qui dit « Le gouvernement voit plus grand pour la montagne », avec le fait qu'immédiatement, ils veulent rechercher un autre opérateur, puis ils veulent travailler avec les gens locaux, les instances locales. Pour nous, là, c'est 2 mois de nouvelles dans la même journée. Et là, on parle d'un plan de transition harmonieux. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, là? Ça laisse présager quand même des changements importants à court terme? Ou... Bien, c'est qu'actuellement, c'est RCR qui gère les activités de l'été. Alors, il y a des employés de RCR qui travaillent pour le secteur S. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'entendre, les gens d'RCR, la CEPAC qui reprend la propriété, puis le prochain opérateur à dire comment on peut faire pour rapidement donner le service pour cet été, comment on peut faire pour rassurer les employés, etc., etc. Donc, c'est ça, la transition harmonieuse. Et puis, quelle est la démarche que vous avez entamée dans les derniers mois là, pour réfléchir justement à tout le potentiel du secteur? Là? On s'en vient, puis on a hâte de vous présenter notre plan de la montagne. Je pense que les gens vont être vraiment excités quand ils vont la voir. Évidemment, on va présenter ça d'abord au gouvernement, mais notre intention, c'est d'également la présenter à RCR. Parce que nous, on veut donner la chance à RCR de nous dire « Voici le rêve de la communauté. Est-ce que vous êtes présent dans ce rêve-là ou vous aimez mieux laisser votre place à quelqu'un d'autre? » Alors, c'est ce qu'on a l'intention de faire, puis après ça, de le présenter à tout le monde. Puis dans les derniers mois, vous avez quand même porté les préoccupations régionales. Vous êtes un organisme sans but lucratif, mais on peut quand même faire de grandes choses quand on se rallie ensemble. La force du nombre, c'est quand même important. Bien, c'est pour ça que cette semaine, c'est très important aussi, parce que moi, j'ai toujours dit depuis le début, une communauté qui est motivée à avoir de l'impact. Puis les gens nous disaient il y a 6 mois, mais vous êtes qui, vous? Alors moi, quand je vois le développement de cette semaine, vous pouvez être certain que tous les Amis du Mont-Saint-Anne, on a 300 personnes, ils vont être doublement motivés pour continuer à travailler sur le reste du dossier de la montagne. Puis sans nous dévoiler tous les détails, là, qu'est-ce que les gens voient en cette montagne-là, justement? De façon... Bien, en fait, on ne se fera pas de cachette. Là. Les gens savent que l'infrastructure est à renouveler. Hein. Les remontées mécaniques ont plus de 30 ans. L'enneigement artificiel date de 1982. Donc, en partant, il faut faire un changement important. Là. Ce que les gens nous disent, c'est qu'ils aimeraient ça, qu'il y ait de la vie en bas de la montagne. Hein, que ce soit un genre de village. Les gens nous disent que les pistes de ski de fond et de ski alpin, c'est bravo pour les experts, mais il faut s'assurer qu'on pense aussi à la famille. Les gens semblent très ouverts à avoir de l'hébergement complémentaire dans le secteur Est, où il y a le ski de fond puis le vélo de montagne. Puis pour nous, bien, c'est un élément intéressant parce que ça nous permettrait de rentabiliser notre modèle d'affaires s'il y avait de l'hébergement complémentaire sur la montagne. C'est toutes ces choses-là que les gens nous disent. Et le modèle de gestion, est-ce que vous pouvez un petit peu approfondir là-dessus? Le plan de match idéal, ça serait quoi? Bien, les Amis du Mont-Saint-Anne, c'est un OBNL dont la mission est d'assurer la pérennité de la montagne. Alors, pour le secteur Est, il va avoir son propre opérateur. On a créé un OBNL qui va gérer le secteur Est. Pour ce qui est de la montagne, bien nous, une fois qu'on va avoir le son de cloche de RCR, est-ce qu'ils sont présents ou pas? Si pour toutes sortes de raisons, ils préfèrent avoir une sortie honorable, bien nous, les Amis, on s'engage et on est confiants d'aller chercher des investisseurs pour réaliser ce beau rêve-là. Oui, Alex, l'annonce de cette semaine, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est beaucoup de positif? Ah, c'est énormément de positif, l'annonce qu'on a reçue cette semaine. Je pense que c'est un peu au-delà de nos espérances d'avoir ça si tôt dans notre démarche.
en tant qu'organisme, là, les Amis du Mont-Sainte-Anne. Donc oui, c'est du positif pour nous, mais je pense pour toute la communauté qui travaille vraiment, qui s'est ralliée derrière le projet depuis plusieurs années déjà, là. Puis les terrains visés par la poursuite sont à l'est de la montagne. Je pense que c'est exactement ces terrains-là qui sont ciblés aussi pour votre projet que vous avez présenté au gouvernement. Bien, c'est les terrains du pourtour du Mont-Sainte-Anne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contrats qui viennent à échéance. Il y en a en 2093. Ça, c'est vraiment la montagne en tant que telle. Puis, il y en a en 2029. Ça, c'est ce qu'on appelle le pourtour. Ça comprend où il y a le centre de ski de fond, les pistes de vélo de montagne. Mais ça contourne aussi la montagne vers l'ouest. Donc, ça, il y a un plan de développement qui a été mis en place dans les derniers mois, mais qui a vraiment débuté il y a quelques années. Ça s'appelle le Centre de plein air 4 saisons. Donc, c'est vraiment, ça vise principalement là, ce projet-là. Puis toi, c'est vraiment ton terrain de jeu. Tu es un gars de Saint-Ferréol. Tu Ouais. quand même de constater qu'il y a tout un potentiel à exploiter. Ah, absolument. Tu sais, j'ai grandi ici, au Mont-Sainte-Anne. Donc, quand j'étais jeune, c'était mon terrain de jeu. Au fil du temps, bien, c'est devenu mon bureau parce qu'en tant qu'athlète en ski de fond, je compétitionnais l'hiver, mais je m'entraînais tout l'été chez moi au Mont-Sainte-Anne. Donc, j'utilisais les pistes pour aller courir, faire du vélo de montagne. On a même une piste de ski à roulettes qui a été construite entièrement par le secteur privé au centre de ski de fond, au rang Saint-Julien. Donc, moi, c'était mon bureau. Puis là, depuis que je suis à la retraite, bien, c'est un peu un échappatoire. C'est la façon de profiter du plein air. Donc, c'est vraiment, je passe du temps là, à la montagne puis au centre de plein air pratiquement tous les jours, là. Puis le projet de centre de plein air 4 saisons, est-ce que c'est vraiment un projet que vous avez travaillé avec les gens de la région? Bien, le projet de centre de plein air 4 saisons, c'est un projet qui vient de la communauté, qui a été entamé en 2019. Donc, au début, c'était des gens qui avaient un rêve, une genre de vision sur comment est-ce qu'on peut exploiter le secteur, comment on peut faire en sorte que les gens, le tourisme qui vient visiter la place, passe pas seulement 3-4 heures dans la région, mais passe une nuitée, 2 nuitées, qui viennent, oui, faire du vélo de montagne l'été, mais après, qui puissent aller manger au restaurant, qui peut venir profiter de l'hébergement complémentaire. Donc, vraiment, garder les gens, avoir une rétention de la clientèle un peu plus longue là, dans la région. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Le signal du gouvernement, justement, ça laisse entrevoir beaucoup de positifs pour la suite? Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Le travail n'est pas fait, mais il est débuté, comme je disais, depuis quelques années. Donc, nous, on a un plan en tête, on a une vision. Puis là, l'annonce qu'on a reçue mardi, ça nous montre qu'on est vraiment en bonne voie là, de vraiment exécuter cette vision-là. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez poursuivre justement vos implications pour porter les préoccupations régionales? Ah, c'est certain. L'idée des Amis de la montagne, des Amis du Mont-Sainte-Anne, c'est vraiment de rallier toute la communauté de la Côte-de-Beaupré derrière un projet porteur qui est d'assurer la pérennité du Mont-Sainte-Anne et du pourtour, évidemment. Donc, les gens savent que c'est un joyau, mais c'est un joyau qui, malheureusement, a été un petit peu laissé à lui-même, qui a un manque criant d'investissement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ramener la fierté des gens et de la communauté. Oui, puis qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Bon, les gens se sont pris en main, mais les gens, ils aiment leur montagne. Les gens, je pense, ils aiment la montagne, peu importe. Donc, ça montre à quel point il y a un potentiel derrière ça, parce que même si la montagne manque d'amour, les gens demeurent amoureux de cette montagne-là. Donc, nous, on voit ça comme un potentiel parce qu'on se dit, si les gens aiment cette montagne-là dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, imaginez comment les gens de la région, mais après, les gens de l'extérieur vont pouvoir découvrir à quel point c'est majestueux, cette montagne-là.